Alors Valérie, je crois que c'est à moi. Je suis là. Oui, ben oui. Je suis perdu dès que vous n'êtes plus là. Mais je ne suis plus là. Et il faut parler aussi, pourquoi aussi? Il faut parler maintenant d'une période qui nous tient beaucoup à cœur, parce que les utilisateurs sont au cœur, au fond, des questions que se pose toute la chaîne Pas immobilière. d'utilisateur, bureau vide. Eh bien, on est bien d'accord. Et puis, pas d'utilisateurs satisfaits, pas de bureau loué. Et ça, c'est très important aussi. Et donc, pour remettre cette importante pierre d'or utilisateur, j'appelle Jean-Frédéric Henry, président d'Altarea Entreprise Studio. Oui, applaudissez-le. Bravo. Oui, applaudissez. Quand on voit la diversité et la beauté des immeubles, Jean-Frédéric, que peut-on dire sur Altaria quand j'ai dit immeubles? Je dis toujours qu'on fait nos immeubles pour les utilisateurs et 2019 a été une Ils sont pas grande mal, année ceux-là, hein. avec des grands utilisateurs. Ça a Oui. commencé par Cosmo, le nouveau siège de parfum Christian Dior. Tout à fait. Et puis on a eu la chance, on est nombreux dans cette salle à rêver de construire des morceaux de ville. Nous, on a la chance de le faire. Et en plus en plein cœur d'une ville et en plein cœur du Grand Paris, à Issy-les-Moulineaux. Et ce projet, à peine on avait commencé à creuser le terrain, qu'il a trouvé un grand utilisateur qui est la CNP. Ce qui nous a permis de continuer l'avenir de l'activité de notre groupe en rachetant le siège de la CNP à Montparnasse, qui est un des immeubles les plus excitants de Paris, sur lequel on va pouvoir Excitant, travailler c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boulot, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, mais allez y faire un tour, c'est assez. Oui, j'ai assez déjà été à bluffant. l'intérieur, oui. Et puis en région, on a été choisi par un autre type d'utilisateur. On a été choisi par l'EM Lyon pour construire leur nouvelle école, ce qui est un challenge en soi et un nouveau métier. Donc il y a plein de perspectives formidables. Et ça va continuer en 2020 avec un utilisateur très exigeant qui est Altaria Cogedim, dont on va livrer le nouveau siège. Oui, il paraît que ce sont les pires, mais enfin, n'en disons pas davantage. Allez, on découvre les 5 nommés? On les découvre. Albert Angel et Laurence Knights. Les fondateurs de Querc ont trouvé un positionnement original dans le coworking, ô combien à la mode, le bien-être au travail. La fibre du design pour le premier, celle du marketing pour le second, permettent de concrétiser ces aspirations. Bien vu? Stéphanie Ferrier. La dynamique directrice des services généraux de Vivendi a piloté d'une main de maître le prochain déménagement de Canal+, en trouvant une nouvelle adresse où la chaîne pourra se regrouper à Issy-les-Moulineaux. Une nomination méritée. Bertrand Jasson. Le directeur immobilier d'Orange gère aujourd'hui un parc de quelques 5,6 millions de mètres carrés pour le compte de 100 000 collaborateurs qu'il considère comme autant de directeurs immobiliers. Une humilité qui participe à son succès. Pierre Rénal. La rénovation de quartier Place Vendôme est l'un des nombreux dossiers auxquels a participé l'an passé le Managing Director Real Estate, Leasing et Investments du groupe Richemont, deuxième du luxe mondial. Une envergure internationale reconnue. Fabien Stutz. Le Senior Director Real Estate and Store Construction de Nike s'apprête à changer le visage des Champs-Élysées avec l'installation de la célébrissime marque à la virgule au 79. Just do it? Just do it et applaudissons-les. Oui. Alors c'est l'heure de la décision sur ces 5 très grands utilisateurs, modernes, nouveaux, innovants. Suspense. T'es pas dans le bon sens, mais ça donne un petit coup de... Ben oui, c'est un petit peu plus de suspense. Il sourit, je sens qu'il... La pierre d'or est attribuée à Stéphanie Ferrier. Stéphanie Ferrier. Vivendi.
Venez à nous, Stéphanie. On va vous donner, Jean-Frédéric va vous donner le trophée et un micro. Venez au centre. Ne soyez pas timide. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Allez, le micro. Écoutez, moi, j'ai pas l'habitude, donc je vous ai quand même préparé un tout petit discours. Ah oui, il y a un petit papier. Un petit papier. Je dois avouer que lorsqu'on m'a appelé pour me dire que j'avais été sélectionnée par un éminent jury de 35 professionnels, je me suis demandé si vous n'étiez pas vous aussi atteint du mouvement MeToo. Étant blonde et la seule femme parmi 4 hommes valeureux. Et en parlant avec mon précédent bailleur primonial, celui-ci m'a plutôt dit que c'était plutôt mon atypisme et ma nouveauté dans le milieu qui avaient retenu l'attention. Ah, les hommes avec leurs grands mots quand ils parlent aux blondes. Soyons sincères si vous le voulez bien. Vous avez bien fait d'écrire, c'est bien, c'est vrai que c'est bien. Oui, et puis le texte est bien, c'est bien. Je suis élue avec Canal car nous avons en fait admirablement accompli notre travail d'utilisateur. Nous avons très bien valorisé l'immeuble. Si bien d'ailleurs qu'après passer quelques semaines intenses ensemble, et alors que même nous commencions enfin à pouvoir danser du même pas avec mon propriétaire, ils sont empressés de le vendre. Ben oui, ça. Cher Charles, c'en est vraiment trop, je demande le divorce. C'est sur la durée qu'on juge les hommes, et ce fut vraiment trop court. Trêve de plaisanterie. Puisque vous avez jugé bon de saluer mon travail, je voudrais en profiter pour remercier les équipes avec lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied. C'est grâce à eux que je continue d'apprendre mon métier, c'est grâce à eux que je suis là ce soir. Je remercie Émilie, je remercie mes équipes chez Vivendi, ma directrice juridique, mon broker Mathieu Garot, et bien sûr mon cabinet d'avocats et de conseil qui m'a accompagnée, Marie-Claire Guéna, et plus particulièrement Aubry d'Argentlieu. Et en tout cas, merci à vous tous. Merci et bravo. Merci, bravo. Bravo Stéphanie, bravo. Restez avec nous. Merci Jean-Frédéric.